Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la procédure comment transférer son site en local chez un hébergeur. En règle générale, quand vous prenez un abonnement chez un hébergeur, nom de domaine plus hébergement, dans l'installation, on vous propose le préchargement d'un WordPress. Dans mon cas, j'ai créé une nouvelle session WordPress, toute neuve. Donc là, on va refaire la même procédure avec le local WP, mais c'est la même chose que si vous étiez chez un hébergeur. Donc là, on imagine que j'ai pris mon nom de domaine et mon hébergement et j'ai demandé à avoir une préinstallation de WordPress. Donc voilà comment se présentera votre configuration une fois connecté. Il suffira d'aller dans Extensions, télécharger le plugin WP Vivid. Une fois que ça c'est fait, vous revenez en local sur votre site. Dans la partie Admin, vous allez dans WP Vivid, vous faites une sauvegarde en vous assurant bien que la base de données et l'enregistrement des sauvegardes en local, ces deux modules soient bien cochés. On lance la sauvegarde. Voilà, donc la sauvegarde est faite. On va dans Télécharger. Télécharger. Donc là, mon fichier est sur mon disque dur. Je me redirige sur mon hébergeur. Dans la rubrique WP Vivid, je vais sur Téléverser, sélectionner un fichier. Je vais chercher sur mon disque dur, ouvrir, Upload. Donc là, il a téléchargé ma sauvegarde qui sera prête à être restaurée. À partir de maintenant, sachez que si vous êtes sur une installation toute neuve, donc là, il va restaurer notre site intégralement. Si vous êtes sur une installation où vous aviez déjà des informations, sachez que maintenant, si vous cliquez sur Restaurer, tout sera définitivement perdu. Donc on fait Restaurer et on valide. OK. Le transfert est terminé. Donc là, il vous demande le login mot de passe que vous aviez créé quand vous étiez en local. Ce n'est pas le login et le mot de passe de votre connexion de votre hébergeur. Donc d'où l'intérêt d'avoir toujours, quand vous faites un site en local, si vous prévoyez le transférer, d'avoir un login et un mot de passe assez fort. Donc là, dans l'autre cas, c'était admin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se connecter. Vous allez dans la partie réglages, permalien, on s'assure qu'on est bien en titre de publication et on enregistre les modifications. Là, le but de faire ça, ça va réinitialiser les liens. Et en toute logique, notre site maintenant, si je fais actualiser, il est ici. Donc là, maintenant, on va pouvoir vérifier éventuellement tous les liens, que tout fonctionne. Nos viandes, nos burgers, nous contacter et notre menu. Si vous rencontrez un problème avec les liens, vous retournez dans les permaliens et vous refaites enregistrer à nouveau. Alors, en théorie, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà pour ce tutoriel qui est terminé. Merci de vous abonner si cela n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à avancer. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.